Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le rôle tout particulier de l'eau dans le cadre de la théorie acide-base de Brønsted. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'était un acide et ce qu'était une base, suivant la théorie de Brønsted. Si vous n'êtes pas familier de ces définitions, n'hésitez pas à visionner ma vidéo à ce sujet d'abord. Mais en bref, un acide est une espèce chimique capable de libérer un proton H+, et une base est une espèce chimique capable de capturer un proton H+. Et donc vous voyez les deux réactions ici, où vous voyez qu'un acide va en fait se transformer en une molécule, un ion, une substance, peu importe, qui peut être considérée comme une base, puisque si on lit la réaction dans l'autre sens, on voit que cette molécule capte un H+, ce qui est la définition de la base. Et donc cette base va s'appeler la base conjuguée de l'acide, et de même ici, une base se transforme en un acide que l'on va appeler l'acide conjugué de la base, ce qui permet d'arriver au concept de couple acide-base, où nous allons associer un acide et sa base conjuguée, ou une base et son acide conjugué, en un couple où nous allons toujours écrire l'acide à gauche et la base à droite. Alors, regardons plus particulièrement maintenant le rôle de l'eau dans le cadre de cette théorie. Prenons un acide qui réagit avec une molécule d'eau. Donc l'acide qui est ici va se comporter comme un acide, c'est-à-dire qu'il va se transformer en sa base conjuguée tout en libérant un H+. Cet H+, va alors automatiquement être capté par la molécule d'eau, qui va donc avoir le rôle d'une base, c'est la définition d'une base, se transformer en son acide conjugué parce qu'il capture un H+. Donc la molécule d'eau qui capture un H+, va se transformer en un ion qui est alors H3O+, donc un hydrogène supplémentaire et une charge plus. Cet ion s'appelle l'ion hydronium. Et donc, l'eau avec cet acide forme un couple acide-base H3O plus H2O où la molécule d'eau joue le rôle d'une base. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'une base réagit avec de l'eau, donc suivant cette réaction-ci. La base va bien évidemment jouer son rôle de base, se transformer en son acide conjugué en captant un H+. Cet H+, il doit bien venir de quelque part et il viendra de la molécule d'eau qui va le laisser partir. Autrement dit, la molécule d'eau joue le rôle d'un acide puisqu'il libère un H+, pour devenir sa base conjuguée. Et donc, l'eau intervient dans un deuxième couple acide-base, le couple H2O-OH-, mais cette fois-ci en tant qu'acide. Et donc, on voit qu'une même molécule, la molécule d'eau, intervient dans deux couples acide-base différents, mais en jouant des rôles différents. Dans le premier couple, la molécule d'eau joue le rôle de la base, et dans le deuxième couple, la molécule d'eau joue le rôle d'un acide. Alors, une substance qui est capable de jouer l'un ou l'autre rôle suivant les circonstances, donc évidemment, l'eau jouera la base face à un acide et jouera l'acide face à une base, bien une telle molécule porte le nom d'ampholyte et on dit que l'eau a un caractère amphotère. Donc voilà pour les nouveaux mots de vocabulaire. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que si la molécule d'eau est capable de jouer le rôle d'un acide et aussi le rôle d'une base, on peut tout à fait imaginer une réaction acide-base entre deux molécules d'eau. Donc regardons ça de plus près. Nous avons ici une molécule d'eau qui réagit avec une molécule d'eau. L'une va jouer le rôle d'acide et perdre un H+, l'autre va jouer le rôle de la base en captant l'H+, et nous obtenons donc cette réaction qui est devant vos yeux. Cette réaction porte le nom de réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc autoprotolyse, c'est un nom qui semble compliqué mais qui se comprend assez facilement. Le suffixe lyse sous-entend toujours qu'il y a une molécule qui se casse, qui se divise en deux. Proto signifie que cette cassure se fait à l'aide d'un proton, effectivement, puisque vous voyez que c'est l'ion H+, qui joue le perturbateur qui va venir casser les molécules d'eau. Et c'est l'autoprotolyse, puisque la molécule d'eau se fait cette cassure à elle-même. Donc voilà l'explication du mot autoprotolyse. Alors cette réaction est une réaction réversible, ce qui veut dire qu'elle va arriver à un état d'équilibre. Nous pouvons donc écrire l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction et la voici. Donc comme toutes les constantes d'équilibre, nous écrivons au numérateur le produit des concentrations à l'équilibre des produits de réaction, c'est-à-dire des produits qui sont à droite de la flèche, avec éventuellement un exposant qui est le coefficient stéchiométrique, mais ici ce coefficient stéchiométrique vaut 1. Et au dénominateur, nous devons écrire les concentrations à l'équilibre des substances qui se trouvent à gauche de la flèche des réactifs, à nouveau avec éventuellement un exposant qui est le coefficient stéchiométrique. Mais dans ce cas-ci, puisque nous sommes dans l'eau
et que la concentration de l'eau dans l'eau peut être considérée comme une constante, eh bien le dénominateur que nous devrions avoir là, il peut être considéré comme constant et il a été incorporé dans cette constante d'équilibre qui porte le nom de KW, W pour water en anglais, donc ça fait référence à l'eau. Cette constante d'équilibre porte aussi un nom particulier, on l'appelle le produit ionique de l'eau, puisque vous voyez que cette constante d'équilibre, au lieu d'être une fraction, au lieu d'être un rapport, se simplifie en un simple produit mathématique, d'où le nom produit ionique de l'eau, puisqu'il s'agit du produit des concentrations des deux ions qui sont présents dans l'eau. Alors cette constante d'équilibre, comme toutes les constantes d'équilibre, mais bien sûr est constante, ne dépend que de la température et donc à titre d'information, voici un tableau qui reprend quelques valeurs de cette constante d'équilibre. Dans la plupart des cas, nous allons travailler à température ambiante dans les conditions standards et c'est donc la valeur à 25 degrés que nous allons retenir et en plus elle est facile à retenir, il s'agit de 1 fois 10 exposant moins 14, donc c'est avec celle-là que nous allons continuer à travailler. Bien sûr, si on travaille dans des températures différentes de 25 degrés, il faudrait changer la valeur que l'on utilise. Remarquez entre parenthèses que cette constante d'équilibre, elle augmente avec la température, ce qui veut dire qu'une augmentation de température favorise la réaction qui va de gauche à droite, et donc cette réaction est une réaction endothermique. Voilà, je ferme la parenthèse à ce sujet. Reprenons le résultat de la diapo précédente et regardons plus en détail les conclusions que l'on peut tirer. Donc nous avons une réaction de deux molécules d'eau qui se dissocient en deux ions H3O+, plus OH-, et nous avons la constante d'équilibre de cette réaction qui est égale à 10-14. Et nous allons regarder ce qui se passe dans trois types de solutions différentes. Premièrement, l'eau pure, ensuite nous allons regarder ce qui se passe dans une solution acide, et enfin dans une solution basique. Alors dans l'eau pure, nous n'avons que ceci qui intervient et la stéchiométrie de la réaction nous indique que obligatoirement la concentration en H3O+ devra être égale à la concentration en OH-. Et puisque le produit de ces deux concentrations fait 10 exposant en moins 14, eh bien chacune de ces concentrations individuelles devra être égale à la racine carrée de 10 moins 14, c'est-à-dire 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc dans l'eau pure, nous avons 10 moins 7 moles par litre d'H3O+ et 10 moins 7 moles par litre d'OH-. Que se passe-t-il maintenant dans une solution acide? Donc imaginons qu'à cette eau pure, nous rajoutons de l'acide. Alors la réaction suivante va se passer. Donc l'acide va réagir avec l'eau et vous voyez que cette réaction va faire apparaître des ions H3O+ supplémentaires. Ces ions H3O+ supplémentaires vont venir perturber cet équilibre et le principe de Le Chatelier nous indique que si on vient augmenter la concentration en H3O+, mon système en équilibre va réagir de manière à contrer ce changement, donc à vouloir rediminuer cette valeur et donc la réaction de droite à gauche va se favoriser et mon équilibre se déplace vers la gauche. Ce qui signifie que nous aurons donc une augmentation de notre concentration en H3O+, qui sera alors supérieure à 10-7 moles par litre à cause de cet ajout, mais nous allons évidemment avoir une diminution de notre concentration en OH-, qui sera donc inférieure à 10-7, puisque nous aurons un déplacement de l'équilibre vers la gauche. Donc mathématiquement parlant, on voit bien que si ce produit doit rester constant, si on augmente l'un, l'autre doit diminuer obligatoirement. Si nous considérons une solution basique, nous allons ajouter une base dans l'eau, donc la réaction suivante va se produire et nous voyons que des ions OH- supplémentaires vont apparaître dans la solution. Donc on peut faire le même raisonnement. L'augmentation de la concentration en OH- va avoir comme conséquence que cet équilibre va se déplacer vers la gauche et donc la concentration en H3O+ va diminuer suite à l'augmentation de la concentration en OH-. Donc dans une solution basique, nous aurons une concentration en H3O+ plus petite que 10-7 moles par litre et une concentration en OH- plus grande que 10-7 moles par litre. Et donc vous voyez que la concentration en H3O+ ou la concentration en OH- permet de faire la distinction entre une solution neutre comme l'eau pure, une solution acide ou une solution basique. Et donc c'est ce facteur-là qui va permettre de faire la différence. Donc si je représente sur un axe ma concentration en H3O+,
J'ai donc quelque part au milieu la solution neutre pour une valeur de 10 moins 7 moles par litre. Eh bien, de plus grandes valeurs de la concentration NH3 ou plus indiquent une solution acide et des plus petites indiquent une solution basique. Je peux représenter l'axe de la concentration en H- sur le même graphique et simplement il est inversé. Donc la solution neutre se trouve au même endroit, mais donc cette fois-ci c'est une grande concentration de H- qui indique la solution basique et une petite concentration d'OH- qui indique la solution acide. Voilà, j'espère que cette explication sur le rôle de l'eau dans le cadre des réactions acide-base est suffisamment claire. N'hésitez pas à vous abonner, à visionner d'autres vidéos sur ma chaîne et n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires ou me poser des questions si nécessaire. Je vous retrouve avec plaisir dans une vidéo suivante.